Salut YouTube, allez je te retrouve sur mon canapé devant mon ordinateur parce que je vais te monter la vidéo du lanterneau qu'on a fait maintenant il y a quelques temps. C'est parti, bon visionnage. Salut, nous c'est JC et Marlène. Après 1 an et demi de backpack autour du monde à aller explorer les richesses de la Terre, nous sommes de retour en France. 1 an après notre retour, nous avons acheté ce Renault Trafic H1 L1 que nous avons baptisé Fitz. Nous comptons l'aménager de A à Z. Et on remonte. Au revoir président. Au revoir président. Avant de monter sur le toit de Fitz, on a bien sûr préparé un carton patron qu'on a découpé dans le carton du Fiamma de 39 cm par 39 cm. Après avoir posé du scotch tout autour de notre patron, on s'arme de la visseuse, perceuse, et JC va nous faire 4 trous sur les coins. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à, je me suis armée de la scie sauteuse et on découpe la tôle. Petit aparté, il y a quand même eu l'intervention du père de JC avec la scie circulaire, parce qu'avec les dénivelés du toit, avec la scie sauteuse, on a trop galéré, donc il nous a un petit peu aidé sur ça. Je reprends la main pour le final. Attention, chute de toit dans 3, 2, 1, boum. On a un trou dans la carrosserie. Oh mon Dieu. Oh, bah JC sauvage à travers le trou. JC nous a fait un coup de ponçage, un coup de nettoyage, et là, il applique l'anti-rouille, le fait rose, mais le pauvre, il voit que dalle avec ses lunettes tout embuées. Les pizzas bien dégustées, on est chaud pour attaquer la seconde partie, à savoir la création du contre-cadre pour fixer le lanterneau. Pour les mesures, on se fie à notre notice d'explication du Fiamma Vent 40 et on sature nos bouts de bois. Pour assembler le cadre, on met des grandes vis à 90 degrés et après on s'est creusé la tête un peu pour faire tenir le cadre. Finalement, on a opté pour de la colle, on a blindé de colle et on a fait tenir le contre-cadre comme on a pu, on a laissé reposer toute la nuit. Il est temps de percer la carrosserie. Avant de faire les trous, bien sûr, on avait présenté le lanterneau et on a fait un marquage avec un petit crayon pour savoir où on allait percer. Bien sûr, après on a mis le scotch bleu tout autour. Là, JC, il est en train d'appliquer le Sika Activator. Et avant ça, on avait aussi mis sur les trous qu'on avait fait un peu de ferrose. Attention, technique de la débrouille en cours. On a mis des petits bouts de caoutchouc pour nous éviter de mettre une énorme quantité de colle. Même si, en l'occurrence, ça, on essaye quand même de les fixer à fond. On est en train de poser le Sika. Et c'est extrêmement chiant parce que c'est une pâte super épaisse et que ça coule pas vraiment. J'ai beau avoir coupé le truc bien grossièrement, ça coule toujours pas des masses. On dirait du chewing-gum le truc. Voilà. Donc Voilà. si vous trouvez ça relou, souvenez-vous que nous aussi, on est avec vous. Donc là, JC vient de mettre le 710 TX en 3 couches à l'intérieur. Et sur la bande extérieure qui reste, on va mettre le 520 UV
Et qu'on rajoutera sûrement à l'extérieur après aussi. Pose des vis. JC inspecte le Sika qu'on vient de poser. Normalement, on a mis la dose, hein. Ah, putain. Inspecteur de travaux finis. Ça va pas rentrer l'eau, hein. C'est sûr, ça rentre pas là. Bah, je veux bien un peu de liquide vaisselle, je vais quand même essayer de l'écraser un petit peu. Allez, on se retrouve un mois après. C'est l'heure du test d'étanchéité. Alors, munissez-vous de votre plus belle eau minérale et aspergez généreusement comme si une pluie tropicale s'abattait sur votre vanne. Puis, priez un petit coup et regardez le résultat. Le test est concluant, pas de gouttes à l'intérieur, même si on est d'accord que ça vaut pas une vraie pluie qu'on peut se prendre toute une nuit. Donc ça, l'avenir nous le dira. Eh bien, ça y est, nous avons un lanterneau tout jointé, collé au plafond avec le Sika 710 10 et 521. 12 80 27 32 et le Sika d'étanchéité extérieure UV lissé avec le doigt au lave-vaisselle, au liquide vaisselle. Combien de temps ça nous a pris? Finalement, ça nous a pris, si on compte pas la découpe du tasseau hier matin, 24 heures complètes. Hein. Donc il faut pas s'attendre à faire ça en se levant le matin et en finissant le soir. Ça peut potentiellement prendre plus longtemps. Si on se pose trop de questions, hein, au final, tout ce qu'on veut, c'est le coller dans son trou, ce lanterneau. Alors, on y va les gars. Allez, hop.